13 heures sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres. Sortie médiatique du ministre de l'Économie et des Finances face aux professionnels des médias, l'Agentier national présente les nombreuses performances enregistrées dans le secteur dont il a la charge. À suivre dans un court instant tous les détails sur cette actualité. Aujourd'hui, 11 juillet, la communauté internationale célèbre l'édition 2020 de la Journée mondiale de la population. Thème retenu, ralentir la propagation de la COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, est engagée dans la lutte contre le coronavirus. Elle met à la disposition de ses chargés de mission 50 dispositifs de lavage de mains, 10 200 masques, des gels désinfectants, du savon liquide et des affiches de sensibilisation. Le lot d'équipements est à attribuer aux militants un peu partout sur le territoire national. Voilà pour le sommaire, merci de nous suivre. Le Bénin enregistre aujourd'hui de belles performances économiques. Ce sont là les propos du ministre de l'Économie et des Finances. Face à la presse hier, Romuald Wadani a présenté la situation de l'économie nationale et partagé avec les professionnels des médias les nombreux succès économiques du Bénin sur le plan global et au sein des organisations sous-régionales. Je vous invite à suivre le ministre de l'Économie et des Finances. D'abord, je voudrais commencer par le Bénin dans l'UEMOA. Vous avez noté, comme moi, que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a classé le Bénin en tête de performance s'agissant de l'indice de développement humain. Vous savez, c'est cet indice qui est apprécié chaque année par le PNUD, qui évalue la qualité des soins, l'espérance de vie de la population, mais également la qualité et l'accès à l'éducation des populations. Et j'aime commencer par cet indice parce que généralement, quand on parle d'agrégat macroéconomique, on se dit c'est des chiffres, mais j'ai pris ce premier exemple pour démarrer mes propos pour vous montrer qu'il faut des chiffres pour que la prospérité, le bien-être de la population suivent. Et donc, au sein de l'UEMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. Quand on va un peu plus loin au niveau de la CEDEAO, de la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Ça ne s'était jamais produit jusque-là. Nous sortons un peu plus loin. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, le Bénin est reconnu pour la qualité de sa gestion des finances publiques et notamment la transparence dans la gestion budgétaire. Encore un peu plus loin, on se met au niveau de l'Afrique. Vous savez que le Bénin a été en Afrique le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. Et vous avez bien vu vous-même le grand succès qu'a connu cette opération, qui a obtenu un taux de souscription de plus de 250%, avec les félicitations de plusieurs institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international. Donc, pour la première fois, le Bénin fait quelque chose que personne jusque-là n'a réalisé en Afrique. Bien entendu, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. C'est ainsi que, sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact for Africa. Et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Initiative qui vise à accompagner les États à faire des réformes en vue
d'élargir le tissu du secteur privé et attirer les investissements étrangers. Dans la même veine, toujours au niveau global, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington, le Bénin a obtenu le prix de la meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne. Donc c'est le bel exemple encore de succès des choses qui ne se sont pas réalisées jusque-là. Mais je voudrais maintenant m'attarder sur les 3 grandes dernières nouvelles que nous avons obtenues pendant les 3 dernières semaines. La première, c'est le fait qu'au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles, historiques. Et nous laissons derrière nous tout un groupe de pays que certains considèrent jusque-là comme des modèles pour le Bénin. Deuxième nouvelle récente, c'est le fait que la Banque mondiale a également publié son indice CPIA. En fait, il s'agit d'un indice qui mesure la qualité de la gouvernance économique. Quand on regarde les performances que nous avons faites sur cet indice, pour la première fois depuis 2008, nous avons progressé et nous avons eu la 2e meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques, ce qui est également une excellente nouvelle. Et la 3e dernière nouvelle récente, c'est le fait que les agences de notation, toutes celles qui nous notent, avec en tête S&P, nous ont maintenu notre notation dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés. Alors quand, en période de crise, la plupart des pays sont dégradés, mais que vous êtes considéré comme étant une économie suffisamment solide, avoir des fondamentaux capables de tenir pendant la crise, je pense que ça aussi, c'est une très belle nouvelle qu'il faut célébrer. Vous l'avez compris, le Bénin a enchaîné des records satisfaisants au cours de ces dernières années. On est passé désormais du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire. Qu'est-ce que ce nouveau changement apporte au Bénin? Nous avons posé la question au ministre des Finances. Je vous invite à le suivre. La Banque mondiale, qui sur la triennale passée avait accordé au Bénin un volant de financement de 480 millions de dollars, nous en accorde cette fois-ci 627 millions de dollars, beaucoup plus, avec la moitié, plus de 300 millions en dons. Concrètement, le fait pour le Bénin de passer de la catégorie de pays à revenus faibles à revenus intermédiaires n'est pas un handicap pour accéder au financement. Puisque la Banque mondiale, même qui fait ce classement, le jour où il le fait, il nous donne beaucoup plus et nous alloue pour les 3 années à venir plus de 300 millions de dons. Je prendrai la BAD pour montrer l'exemple. Il y a plusieurs guichets. Quand vous êtes un pays à revenus faibles, vous avez accès à un guichet qu'on appelle au niveau de la BAD guichet FAD. C'est un guichet qui généralement couvre des projets de taille modeste. Et quand vous êtes un pays à revenus intermédiaires, non seulement vous continuez à bénéficier du guichet FAD, mais vous avez maintenant accès au guichet BAD. Je vous apprends que dans toute la sous-région, le fait de passer de revenus faibles à revenus intermédiaires, nous rejoignons le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui, eux, aujourd'hui, au niveau de la BAD, bénéficient à la fois et du guichet FAD, le guichet destiné aux pays faibles, mais également du guichet BAD. Donc, les possibilités de financement, même au-delà de la Banque mondiale, mais auprès des autres partenaires, s'accroît. Nous gardons intact tout ce que nous avons et nous avons accès à des guichets complémentaires. Ce qui vient de se faire, qui est historique, ouvre le champ à l'accélération du développement du Bénin. Nous allons non seulement continuer à avoir accès au financement concessionnel, mais nous allons pouvoir augmenter le volume de ces financements déjà disponibles et accélérer donc le travail pour la prospérité de l'ensemble des populations. Et toujours dans l'actualité, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 11 juillet, l'édition 2020 de la Journée mondiale de la population. Thème retenu, ralentir la propagation de la COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. Et c'est la ville de Boyko qui accueille les manifestations officielles. À l'occasion de cette célébration, le ministre d'État chargé du plan et du développement s'est adressé à la population. Il est au micro Canal 3 de Ingrid D et Rachidi Soubero. Cette année, nous avons décidé de célébrer cette journée internationale en la mettant d'une part sous le signe du défi structurel qui est le nôtre. Nous savons que notre population croît très vite. En 1960, nous étions 2,4 millions. Aujourd'hui, nous sommes à près de 12 millions.
C'est une population qui augmente d'environ 3% par an et c'est un défi structurel important auquel nous devons faire face. S'y ajoute que cette année, nous traversons une crise importante, nationale, mais aussi et surtout internationale, la crise du Covid-19 que vous connaissez. C'est sous ces deux angles que cette année, nous célébrons donc la Journée internationale de la population, qui est très importante pour nous tous. Nous avons une politique générale déjà de la population. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des actions très fortes pour assister les populations les plus vulnérables. D'abord et avant tout, quelque chose qui est structurel, qui est le programme H, qui a pour objectif d'assister les populations les plus vulnérables en matière de santé surtout. Nous avons commencé la phase pilote l'année dernière et elle devrait se conclure cette année et être généralisée. Deuxièmement, nous avons engagé, sur l'instruction du chef de l'État, le président Patrice Talon, un programme important que nous appelons le programme SWED, qui est un programme régional mais aussi national, qui nous permet donc d'assister les populations, surtout les femmes, dans le cadre de leur autonomisation. Et enfin, dans le cadre du Covid, nous avons engagé des actions importantes dont vous avez entendu parler pour assister les couches les plus vulnérables de notre population. Nous avons décidé depuis plusieurs années de faire face donc à cette journée internationale de manière régionale, départementale. Cette année, cette journée est célébrée dans le zoo à Boycon et ça nous permet donc de mettre les populations du département de façon générale, mais surtout les populations de Boycon au courant de ces défis nationaux, mais aussi des défis conjoncturels en ce qui concerne le Covid. Nous avons une population qui croît très vite. C'est une opportunité parce que c'est une population qui est très jeune, mais c'est aussi un défi si nous ne savons pas contrôler ses effets. Et c'est pour ça que le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des actions fortes pour que le Bénin soit parmi les pays bénéficiaires de ce mouvement de population. Nous sommes engagés dans cette voie-là sur les politiques en faveur de la jeunesse, mais aussi et surtout pour les politiques en faveur des femmes, et en particulier dans le domaine de l'autonomisation. Et cette journée nous permet de mettre l'accent sur ces politiques qui sont indispensables pour être du côté de ceux qui bénéficient de ce dividende démographique. Et depuis 3 jours maintenant, les personnes touchées par les affres du coronavirus bénéficient déjà de l'appui du gouvernement. Il s'agit entre autres des artisans, des transporteurs et des hôteliers. Ces derniers perçoivent un montant allant de 75 000 à 100 000 francs CFA via transfert monétaire. Pour la catégorie des artisans, leur ministre de tutelle leur a adressé un message de félicitations et les exhorte à accorder une importance à toutes les communications du gouvernement. Je vous invite à suivre le ministre Modeste Kérékou. Le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d'un cordon sanitaire. Des mesures avaient été également prises pour limiter un certain nombre d'activités, toutes choses qui ont pu, en dépit même des effets de la crise, impacter les activités économiques d'un certain nombre de professionnels, notamment les artisans. Le gouvernement du président Patrice Talon, pour ne pas les abandonner à leur sort, a souhaité les accompagner. Et cet accompagnement, dans la mise en œuvre de cet accompagnement, sous le leadership du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, il a été souhaité que les artisans, notamment ceux de la branche hygiène et soins corporels, c'est-à-dire les coiffeurs, les coiffeuses, les esthéticiennes, etc., couturiers, tailleurs, il a été demandé qu'à partir du 25 avril dernier, ils puissent s'inscrire sur une plateforme qui a été conçue à cet effet, où ils devraient renseigner un certain nombre d'indicateurs,
la taille de leur atelier, le chiffre d'affaires hebdomadaire, mensuel, un certain nombre d'indications au fin de quantifier par eux-mêmes la perte qu'ils auraient subie du fait non seulement de cette crise sanitaire majeure, mais aussi des mesures de protection et de riposte contre cette pandémie que le gouvernement a ordonnée. Je suis heureux de vous annoncer que depuis hier, la plupart des artisans qui se sont prêtés bien naturellement au jeu, renseignant, nous donnant les indications, ont commencé par recevoir des transferts monétaires directs depuis les services du ministère de l'économie et des finances sur leur compte mobile money. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas une opération politique. Et les montants des, j'allais dire, si vous me permettez le terme, des dédommagements ou des allocations qui leur sont apportées depuis hier sont en adéquation avec les déclarations faites par eux-mêmes. Et donc après tout le checking fait par les services du ministère de l'économie et des finances, nous avons plus de 40 000 bénéficiaires qui sont déjà impactés sur toute l'étendue du territoire national, dans les 12 départements, dans nos 77 communes. Je dois féliciter, saluer les artisans qui ont bien reçu ce message du gouvernement, leurs fêtières également, qui nous ont permis de sensibiliser les artisans concernés sur toute l'étendue du territoire national. Je puis vous dire que plus de 50 000 artisans se sont inscrits sur l'ensemble du territoire national. C'est peut-être l'occasion que vous me donnez, une fois de plus, de demander à nos artisans et au-delà d'eux, à toutes les composantes de la nation béninoise, de rester mobilisés et de rester attentifs à toutes les communications du gouvernement. Dès lors qu'on demande aux compatriotes, aux citoyens béninois, de pouvoir se rendre disponibles pour telle ou telle activité, je pense qu'il est de leur devoir citoyen de se rendre disponibles pour jouer leur partition. Les montants octroyés aux artisans varient entre 50 et 150 000 francs CFA, une bouffée d'oxygène sans doute pour les bénéficiaires dont les activités ont été quasiment à l'arrêt pendant plusieurs mois. Après réception des fonds, quel est le sentiment qui les anime? Idrissou Boukari leur a posé la question suivante. Depuis l'apparition du Covid-19, nos activités sont au ralenti. C'est ainsi que le gouvernement a demandé qu'on s'inscrive pour bénéficier de son aide. En moins de 2 semaines, nous avons commencé à recevoir les messages. Moi, j'ai reçu 100 000, dont je suis heureuse. Sans aucune activité, je m'en sors avec 100 000. Je remercie vraiment le chef de l'État. Un matin, j'attendais des sous d'un client. Quant à ma grande surprise, j'ai reçu le message du Trésor public qui a crédité mon compte de 100 000 francs. J'étais tellement contente. Je ne m'en revenais pas. On m'a envoyé Momo pour 100 000 francs le mercredi dernier, le mercredi soir. Et vraiment, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu de telles choses au Bénin. Je suis 100% béninoise. Mais on parle de social au Bénin. Il est vrai, ils font du social sans que nous, on le sache. Mais pour cette fois-ci, le social nous est parvenu. C'est du concret. Lorsque vous êtes ici maintenant, vous avez vu la vitrine là. Je vends un peu de mercerie, je fais de la couture homme, dame et enfants. Ces fonds vont m'aider dans mes activités. Lorsque vous êtes arrivé, si vous remarquez au devant de la porte, je n'ai pas écrit le nom de mon atelier.
Vous remarquez que je suis dans une vente. Je n'ai pas de quoi indiquer là où se trouve mon atelier. Avec ces fonds-là, je vais pouvoir le faire. Et je vais encore investir le reste dans la mercerie afin d'avoir encore plus de bénéfices. Nous avons vu des chefs d'État dans ce pays. Ils nous ont parlé. Ils nous ont dit qu'ils vont faire de Cotonou une Singapour, mais cela n'est jamais arrivé à l'accomplissement. Avec le gouvernement de Patrice Talon, on a vu du réel, du concret. Et je félicite tous les membres du gouvernement. Je félicite également tous ceux qui nous ont aidés à arriver à ce niveau. Je leur dis un grand merci. Si c'est Dieu qui a permis que le chef de l'État soit là, si Dieu ne dit pas le dernier mot, il ne quittera pas là au nom de Jésus. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, de son côté, joue sa partition pour une meilleure protection des travailleurs contre la pandémie du coronavirus. Elle a doté ses chargés de mission d'un lot important de matériel à mettre à la disposition des militants de l'organisation syndicale un peu partout sur le territoire national. Retour sur la cérémonie de remise de dons à travers ce reportage signé Clément Achadé et Ide Ngbebi. Face à la montée de la courbe de contamination et de propagation de la pandémie du Covid-19 au Bénin ces dernières semaines, l'UNSTB se montre sensible. Et pour jouer sa partition, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin lance ce vendredi la deuxième phase de campagne de sensibilisation et de dons d'équipements de protection contre la pandémie. Les responsables de l'Union ont en effet remis ces équipements de protection aux travailleurs. Un don composé de dispositifs de lavage de mains, des masques et de gel hydroalcoolique, mais aussi des affiches de sensibilisation. Au total, 50 dispositifs de lavage de mains, 10 200 masques de protection, du gel désinfectant, du javel pour désinfecter l'eau de lavage des mains, du savon liquide, des gants, des affiches de sensibilisation, etc. seront distribués aux travailleurs pendant la période de la campagne. En procédant ce jour, vendredi 10 juillet 2020, à la Bourse du Travail de Cotonou, au lancement officiel de cette deuxième campagne de sensibilisation et de dons d'équipements de protection, l'UNSTB, par ma voix, adresse ses vives félicitations aux travailleurs du secteur de la santé pour les efforts inlassables qu'ils fournissent et les risques inestimables qu'ils prennent depuis le déclenchement de cette pandémie pour sauver des vies et parfois au prix de leur propre vie et celle de leur famille. Je saisis cette occasion pour lancer un appel au gouvernement en vue de promouvoir le respect des droits des travailleurs de la santé qui sont en première ligne du combat contre la COVID-19 et de pourvoir à leurs besoins en termes d'équipements adéquats de travail et de motivation. Et mes sincères remerciements à notre partenaire danois ADCD pour son soutien à la mise en œuvre de cette activité. Aux bénéficiaires des équipements de protection et à tous les travailleurs, l'UNSTB recommande le respect rigoureux des gestes barrières et l'usage responsable des équipements qui seront mis à leur disposition. Avec cette campagne de sensibilisation et de dons d'équipements de protection, l'UNSTB entend parcourir les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey, Calavi, Semekoji, Pobé, Abomey et Parakou. Un agenda qui sera exécuté du 10 au 18 juillet 2020 afin de protéger l'ensemble des travailleurs du Bénin. Les responsables de l'Union des syndicats de travailleurs du Bénin ont saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement à l'endroit de certains artisans et de travailleurs de l'économie informelle à travers des aides financières. On s'intéresse maintenant aux acteurs du service de la transfusion sanguine et des maires du département
des collines qui se donnent la main pour pallier à la récurrente situation de pénurie de sang dans les formations sanitaires. C'est ce qui justifie les 2 jours d'assises et de rencontres qui se tiennent à Dassa, initiative de la direction départementale de la santé des collines, et la rencontre va permettre d'élaborer une feuille de route pour la stratégie de renforcement de la disponibilité de produits sanguins dans les formations sanitaires de la zone. Précision, Imet Hélène Amoussou. La rencontre est initiée par la direction départementale de la santé des collines en collaboration avec l'antenne départementale Zou Collines pour la transfusion sanguine. C'est une occasion pour les participants de réfléchir et d'élaborer une stratégie de renforcement de la disponibilité de produits sanguins dans les formations sanitaires. Les assises ont regroupé plusieurs acteurs, dont les maires des différentes communes du département des collines. Ces derniers seront davantage impliqués dans la mobilisation des donneurs de sang. Le présent atelier de démarrage marque le début du processus qui va durer de juillet à novembre 2020. Et nous sommes pleinement confiants que les objectifs fixés seront atteints, c'est-à-dire collecter au moins 2400 dons de sang bénévoles en 2020, dont 600 provenant des femmes. L'atelier fait suite à la pénurie de sang observée en période de saison pluvieuse, surtout ses conséquences sur la santé des femmes enceintes ainsi que les enfants. Des rôles ont donc été dévolus aux maires dans la mise en œuvre de stratégies pour assurer une disponibilité des produits sanguins. D'autres actions ont aussi été initiées, à savoir la création de fichiers communaux de recruteurs de donneurs bénévoles et leur suivi sur le terrain, des sessions de formation et une évaluation à mi-parcours. L'agence belge Enabel vient également en appui à l'élaboration de la stratégie de renforcement de la disponibilité des produits sanguins dans les collines à travers le projet Équité financé par l'Agence française de développement. La lutte contre la pénurie de sang dans la commune est une préoccupation du maire ou du délégataire du maire chargé des affaires sociales, afin de permettre à la population de ne pas vivre cette pénurie en cette période de grande saison pluvieuse. Lorsque je prends ce qui est mobilisé au niveau du département par rapport à ce que nous demandons plus de 4 fois ce que nous produisons. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens, des bonnes volontés qui donnent le sang. Ça nous permet de sauver nos populations. C'est pour ça que, en ces moments difficiles de la Covid, nous avons lancé un cri de cœur que le projet Enabel a entendu. Ce cri de cœur entendu nous permettra désormais d'assurer une meilleure mobilisation du sang. Pendant 2 jours, médecin-chef et coordonnateur de zone sanitaire, responsable de centres de promotion sociale, directeur d'hôpitaux de zone, les représentants d'associations de donneurs bénévoles de sang et les élus communaux vont harmoniser leur point de vue pour la mise en œuvre de la feuille de route à élaborer. À l'ouverture de la rencontre, 2 bénévoles ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre de mérite de donneurs de sang. Ils ont été ainsi récompensés pour le nombre de fois où ils ont manifesté leur générosité en donnant de leur sang pour sauver des vies. On parle maintenant, pour finir, de la conférence de presse organisée hier par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'Autorité de régulation des médias est montée au créneau pour donner des explications sur son dernier communiqué, un communiqué qui appelle les promoteurs de télévision en ligne à cesser toute activité. Compte rendu à Sionbon, Kanya, Sionbon, Elvis Tonekwa. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication explique son communiqué en date du 7 juillet suite aux réactions que cela a suscitées. L'institution avait invité les promoteurs de web télévision n'ayant aucune existence légale à arrêter la diffusion de leur contenu. Elle rappelle au cours de la conférence de presse tenue le vendredi 10 juillet les conditions d'exploitation à titre gratuit ou onéreux de sites Internet. L'article 53 dispose que toute personne, physique ou morale, désirant exploiter un service en ligne doit remplir les conditions suivantes. Être majeur, avoir la jouissance de ses droits civiques et civils, n'être sous le coup d'aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante, remplir les conditions imposées par le cahier des charges défini par
la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Selon l'autorité de régulation, nombre de promoteurs n'ont pu fournir le bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. En outre, l'enquête de moralité sur chaque promoteur n'a pas été concluante. Vous voyez très bien que c'est un peu délicat. S'il y a déjà même des gens qui ne répondent pas aux enquêtes de moralité, qui n'ont pas un bulletin clair, si ces gens-là émettent, c'est dangereux pour le pays, pour nous tous, pour vous-même. Donc tout ça, ce sont ces éléments-là qui nous ont amenés à prendre le communiqué qu'on a lu. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rassuré ses promoteurs que c'est ensemble avec eux que le problème des tribunaux seront réglés. Elle a une équipe qui doit se rendre dans ces tribunaux pour y voir clair. Après quoi, des sessions extraordinaires vont examiner les dossiers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur Canal 3. Merci de nous rester fidèles. Prenez soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.